Votre chronique, c'est votre week-end. On prend aujourd'hui de la hauteur. Et si on allait passer le week-end dans les arbres? Oui, on va parler de ces week-ends avec notre invité dans un instant, Didier Arinaud de ProTourisme. Mais avant cela, partons en harmonie avec la nature, les animaux en Normandie. Reportage Clément Delavaux. Là, nous nous trouvons à 20 mètres de hauteur. Sur une terrasse qui est commune à 3 cabanes. La cabane Les Faines qui se trouve à 8 mètres et on a la grande volée qui elle est à 14 mètres. Autrement dit, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Et ici, Max Reboval voit défiler toutes sortes de clients. À la nuit tombée, les clients s'installent. Ce couple de Belges a choisi de passer le week-end dans une cabane. Une fois monté, tout le confort est là. Même s'il faut parfois monter, les vivres à la force des bras. Ça change de l'ascenseur. Un retour à la nature nécessaire pour Mathieu et Lorraine qui viennent de passer quelques jours à Paris. Le retour à l'enfance et retrouver un peu ce qu'on avait quand on était jeune, en construction de cabane, quand on était en famille avec mes cousins. J'adore en plus le soir, moi je suis fan de bougies, donc ça fait très cosy. Et puis c'était le petit week-end d'anniversaire, donc c'est top, top, top. C'est cette magie qui a poussé les gérants à ouvrir leur propre site en Normandie. Une formule qui fonctionne très bien à la Saint-Valentin, mais aussi pour le réveillon de la Saint-Cyr. Bonne nuit, merci beaucoup, bonne soirée. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour. Directeur de ProTourisme. On a vu donc ce week-end, ces week-ends dans les arbres. Les séjours insolites, ça a la cote en ce moment. Alors les séjours insolites ont la cote. D'ailleurs, on voit se démultiplier les formules dans les yourtes, dans les igloos, dans des formes d'hébergement insolites. Il y a même un hôtel dans les arbres qui s'appelle les cabanes dans les bois, qui est Logis de France, avec 23 chambres, avec des salles de séminaire, et où à la fois on vit l'insolite, mais de façon un petit peu moins roots que dans le reportage. Est-ce qu'il y a aussi d'autres tendances qui sont appliquées à cette période hivernale, qui peuvent donc plaire pour des séjours courts ou même des week-ends un petit peu plus longs et pas trop loin de chez ses clients? Alors ce que l'on voit, c'est que le tourisme, il est de plus en plus expérientiel. Les gens veulent découvrir des choses, veulent les partager, d'ailleurs pas seulement au moment du séjour de voyage, ils veulent aussi les partager sur les réseaux sociaux. Alors on sort d'ailleurs un petit peu du simple selfie ou de l'appareil photo. On a de plus en plus envie de partager son sort de vacancier. Il y a même ceux qui font des films avec des drones. La tendance, avant on partait avec son appareil photo, de plus en plus on partira avec son drone pour faire de vrais films. Et d'ailleurs certains particuliers font des films qui ressemblent à des vrais films de chaînes de voyage. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est vrai que la tendance, c'est à la fois une tendance de court séjour, mais aussi une tendance plus lointaine. Dans les deux cas de figure, ce que l'on a envie, c'est vivre des choses fortes. Est-ce que justement ces courts séjours, ces week-ends prennent le pas dans les habitudes des Français sur les longs, sur les voyages très éloignés? C'est une question d'habitude, de prise de vacances peut-être? Alors effectivement, depuis de nombreuses années, on a tendance à segmenter ces séjours. Ce que l'on voit en revanche, depuis quelques mois, c'est le retour du long courrier, des longs voyages, donc beaucoup plus coûteux. Et puis, il y a un phénomène aussi, c'est qu'on a envie de réussir ses courts séjours ou ses vacances en dépendant très fortement de la météorologie. Et donc, par conséquent, on a tendance sur ces courts séjours à aller moins loin. D'ailleurs, on va le voir pour cet hiver. Soit il y aura de la neige et on aura une démultiplication des réservations de dernière minute. Sinon, les Français sont prêts à changer, à aller en balnéaire ou alors à vivre des expériences comme ça à la campagne. On voit que le tourisme et le touriste évoluent extrêmement vite au gré de son budget. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'ils veulent, c'est réussir leurs vacances. Et ça, c'est un absolu pour le moral de nos concitoyens. Merci beaucoup, Didier Arinaud, directeur de ProTourisme, d'avoir parlé avec nous, évoqué ces nouvelles tendances pour les vacances et les week-ends. Merci beaucoup.